Correction de l'exercice recette du pain. Cet exercice est sur la petite fiche que je vous ai fait coller dans le cahier d'exercice. C'est donc un tableau comme ça qui s'appelle pain blanc basique. Alors dans cet exercice, on a des recettes pour un pain de 1 kg, pour un pain de 750 g et pour un pain de 500 g. On va donc partir du principe que les quantités d'ingrédients nécessaires pour chaque pain sont proportionnelles à chaque fois avec la taille du pain total voulu. On a un pain de 1 kg et un pain de 500 g. Donc déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que quand on connaît les ingrédients pour celui de 500 g, eh ben, on n'a besoin que de doubler les quantités pour avoir le pain de 1 kg. Et dans l'autre sens, quand on connaît les quantités pour 1 kg de pain, on divise par 2 pour obtenir les quantités pour un pain de 500 g. Pour le pain de 750 g, je vous propose de partir du pain de 500 g, de calculer les ingrédients pour un pain de 250 g en prenant la moitié. Et ensuite, nous n'aurons plus qu'à additionner 250 g plus 500 g pour faire 750 g. Alors, on va rapidement compléter le tableau, ce sera plus propre. Hop. Voilà. Et voilà. Et donc, ce qu'on a dit au niveau du raisonnement, quand on connaît 250 g et 500 g, on les additionne pour obtenir 750 g. Voyons déjà ce qu'on peut faire avec tout ça. On connaît 245 ml, on peut faire le double, ça nous donne donc actif 490, le double, millilitres. Ici, de l'autre côté, on fait la moitié, ça fait donc 122,5 millilitres. Et ensuite, donc on additionne les deux pour obtenir 750, pour la quantité pour 750 g, qui fait donc 367,5 millilitres. Ici, on a 600 g, donc on peut prendre la moitié, ça donne 300 g. On fait encore la moitié ici, 150 g, et on additionne les deux pour avoir ici, qui nous donne 450 g. Ici, on a 10 g. On a déjà la moitié ici de 5 g. On peut faire encore la moitié ici de 2,5 g. Et ensuite, on additionne les deux pour trouver là ici 7,5 g. Ici, le sel, on a 8 g. Donc, on peut prendre la moitié 4 g. Encore la moitié 2 g. On additionne les deux 6 g. Le sucre, on avait 16 g, la moitié 8, et si on faisait encore la moitié, ça ferait 4 g, et 4 plus 8, ça fait bien les 12 g qui sont ici. Pour le beurre, alors le beurre, on connaît 15 g pour la recette pour 500 g, donc on va faire le double pour avoir la recette pour 1 kg, et on va faire de l'autre côté la moitié pour avoir la recette pour 250 g, et on additionne les deux pour avoir la recette pour 750 g, ça fait donc 22,5 g. Et enfin, la levure. On a ici 8 g de levure pour 750 g de pain. Et on voudrait savoir pour 500 g et pour 1 kg. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est calculer tout d'abord la quantité nécessaire pour un pain de 250 g. Comme ça, après, il y aura juste à faire le double pour arriver à 500 g et encore le double pour arriver à 1 kg. Et de 750 g pour arriver à 250 g, on fait le tiers. Et là, on a quand même un petit souci qui arrive, c'est que 8 divisé par 3,
Eh bien, en 8, combien de fois 3? Il y va 2 fois. 2 fois 3, ça fait 6. 6, pour aller à 8, il reste 2. On va mettre une virgule, abaisser un 0. On peut la poser si vous voulez. 8 divisé par 3. Donc on a dit, il y va 2 fois, 3 fois 2, 6, et donc il reste 2. Ensuite, 8, c'est comme 8,0. Donc on abaisse la virgule au quotient, on abaisse le 0 au reste. En 20, combien de fois 3? Il y va 6 fois. 3 fois 6, 18. Et donc il reste 2. Et on peut encore abaisser un 0. En 20, combien de fois 3? Il y va 6 fois. 3 fois 6, 18. Et donc il reste 2. Et vous avez compris, c'est une division qui ne va jamais se terminer. Donc ici, au lieu de mettre un égal, on va mettre déjà un à peu près égal. Et puis, on va s'arrêter à 2,6 grammes, 2,7 même si on veut faire un arrondi, pour être le plus précis possible. Donc, pour 250 grammes, on va dire qu'il faut environ 2,7 grammes. Le double, ce sera encore une valeur approchée, puisqu'on prend le double d'une valeur approchée. Le double de 2,7, ça fait 5,4 grammes. Et enfin, le double, pour aller à la recette pour 1 kg, ça fait environ 10,8 grammes. Voilà, donc nous avons complété ce tableau en utilisant la proportionnalité. Sauf que ce petit tableau, il est extrait d'un livre de recettes d'une machine à pain. Et quand on regarde ce que nous dit le vrai tableau d'origine, eh bien regardez, on voit ici que les grandeurs ne sont pas du tout proportionnelles. Regardez pour l'eau, eh bien nous on avait trouvé qu'il fallait ici 490 ml, alors que dans la recette de la machine à pain, il n'en faut que 400. Regardez pour la farine aussi, eh bien là où il faut 600 g de farine pour faire 1 kg de pain, eh bien il n'en faut pas la moitié pour faire 500 g de pain, sinon ce serait 300. Et encore plus surprenant, la levure, quelle que soit la quantité de pain voulue, il faut mettre tout le temps la même quantité de levure, parce que sinon la réaction chimique ne va pas se faire correctement. Donc les mathématiques, la proportionnalité, c'est bien pour beaucoup de choses, mais ça ne fonctionne pas toujours. Là, nous sommes dans un cas où on peut l'écrire en résumé. Hop. Dans ce cas, la réalité ne correspond pas à de la proportionnalité. C'est surprenant, on aurait pu s'attendre à ce qu'il faille faire de la proportionnalité. Et en fait, non. Ils ont fait des essais, les gens qui ont fabriqué la machine, et se sont rendus compte qu'avec de la proportionnalité, ça ne marchait pas. Donc ils ont ajusté les recettes pour que ça fonctionne.